ce plateau, Jérôme Moisan, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Secrétaire national du syndicat Unité SGP Police. Alors, avant d'essayer de comprendre les raisons de ce mal-être qui mène parfois certains de vos collègues au passage à l'acte, revenons sur les chiffres qui ont été avancés par le baromètre de la Mutuelle Générale de la Police avec Léo Péchard. Un quart des policiers confrontés à des pensées suicidaires. Un chiffre choc mesuré par un baromètre de la Mutuelle des forces de sécurité réalisé au prix de 6000 agents à travers toute la France. Autre fait notable, plus de 1100 policiers se sont suicidés ces 25 dernières années, soit en moyenne 44 par an. C'est 50% de plus que le reste de la population. Parmi les raisons évoquées par les forces de l'ordre pour expliquer cette détresse psychologique, un manque de temps pour accomplir leurs tâches et la difficulté à jongler entre la vie privée et professionnelle. Les tensions avec la population, notamment lors des manifestations des Gilets jaunes, pèsent également sur le moral des policiers. Selon l'enquête, leur santé mentale est aussi liée à l'environnement de travail, notamment lorsqu'il y a une mauvaise ambiance entre les collègues ou lorsque la hiérarchie n'est pas à l'écoute. La difficulté du policier, c'est de réussir à parler. On a trop souvent eu l'image, le policier c'est Zorro, quoi. Et Zorro a pas le droit de se plaindre. Zorro, c'est celui qui n'a pas le droit de souffler. Et c'est vrai que c'est compliqué. En 2019 déjà, le gouvernement tentait de répondre à ce malaise policier. Parmi les mesures prises, la création d'un numéro vert pour les fonctionnaires de police désireux de joindre un psychologue, mais aussi une revalorisation de leur salaire. Jérôme Moisan, est-ce que ces résultats ils vous surprennent ? Non, pas du tout. La situation, elle est préoccupante. Elle est préoccupante maintenant depuis un certain nombre d'années. À l'époque, déjà, Bernard Cazeneuve, sous la pression des organisations syndicales police, avait mis en place le plan de mobilisation contre les RPS. Récemment, Christophe Castaner a déclenché le plan de mobilisation contre le suicide. Pour autant, le suicide reste une vraie préoccupation. Les risques psychosociaux, la souffrance des agents de manière générale en est une également. Et on voit effectivement pas les choses évoluer de manière très positive. Qu'est-ce qui pour vous est le plus problématique dans votre profession, dans votre quotidien et qui mène peut-être la plupart du temps soit à des situations de mal-être profond, soit au pire au suicide ? On a perdu énormément de convivialité dans les services. Avant, la police, on avait l'habitude de dire, on l'entendait partout, que c'était une grande famille. C'est de moins en moins vrai. C'est une institution qu'on a énormément morcelée, énormément cloisonnée, et on a mis toutes ces petites unités morcelées en compétition les unes avec les autres. Donc il y a plus ce sentiment d'appartenir à un groupe, à une famille, et du coup, c'est plus là où on peut trouver l'oreille, l'épaule qui peut être utile quand parfois on a des fragilités. Donc là, on voit qu'il y a 40% des policiers interrogés qui se disent en détresse psychologique. On voit qu'il y a un taux de passage à l'acte, de suicide, qui est de 50% plus important que le reste de la population. Mais comment l'expliquer ? Il y a une difficulté au sein des forces de l'ordre d'exprimer, de dire que ça va pas, d'appeler à l'aide, d'appeler au secours ? Alors oui, c'est compliqué d'admettre qu'on puisse être en souffrance, qu'on puisse avoir des fragilités, parce que ce sont des fonctionnaires qui sont armés, qui sont appelés à user de la force publique, et c'est toujours assez compliqué d'admettre qu'on a une fragilité. On a toujours peur un peu de la placardisation, de la mise en touche, ce qui est de moins en moins vrai, parce qu'il y a quand même des dispositifs qui ont été développés dans l'institution pour éviter ça, pour accompagner les collègues qui pourraient être en fragilité, en souffrance, mais néanmoins c'est ancré. Et après, ce qui conduit les collègues à être dans ces situations, alors même si évidemment c'est multifactoriel, moi je me contenterai de parler ce qui peut nous préoccuper de manière endémique au sein de l'institution. C'est clairement l'exposition à une hostilité de manière permanente, la perte du sens, notamment pour les policiers d'investigation qui voient plus le bout de leur activité, qui malgré qu'ils sortent des dossiers élucident des affaires, ont toujours la pile sur le coin du bureau qui augmente sans cesse. Enfin, c'est tous ces motifs, et puis sans faire d'amalgame, évidemment, ici ou là, une chaîne hiérarchique qui est pas du tout, qui répond pas du tout aux attentes en termes de soutien aux agents qui sont déjà en fragilité. Et vous évoquiez tout à l'heure les choses qui ont été mises en place ces dernières années ou ces derniers mois pour soutenir un peu mieux et aider un peu mieux les policiers. Il y a notamment cette expérimentation de sentinelles, c'est-à-dire de policiers, de pairs qui sont censés repérer quels sont leurs collègues qui vont mal et essayer d'aller leur parler, de les mettre en relation peut-être avec des psychologues. Est-ce que ça, vous en voyez déjà quelque chose de positif ? Est-ce que c'est une bonne chose selon vous ? Oui, c'est très important. Ce qui est important, c'est de détecter les collègues en fragilité avant qu'ils ne passent au pire. Et vous êtes formé à ça ?
Alors, il y a des formations, des e-formations qui ont été mises en place avec le plan de mobilisation suicide, justement, qui conduisent à former des collègues pour détecter et mettre et livrer au réseau de soutien les collègues qui ont besoin d'être entendus, d'être suivis. Maintenant, c'est très compliqué. Souvent, les signaux sont très faibles. Même en étant formé, on peut parfaitement passer à côté. Et puis, il y a surtout ce qu'on en fait. Il ne s'agit pas que de détecter. Il faut aussi trouver, examiner et trouver les ressorts de cette situation. Et des ressorts, il y en a en interne. Et des fois, on a des collectifs qui sont en souffrance. Et là, il n'y a pas lieu d'avoir des agents qui sont formés à la détection. C'est ostensible. Et pourtant, on passe à côté ou en tout cas, on ne traite pas. Il y a des choses dont on ne parle pas dans ce métier, des choses qui peuvent paraître comme étant, je sais pas, un peu honteuses. Un peu comme déjà la fragilité, vous le disiez tout à l'heure, mais qu'il y a d'autres choses qui paraissent honteuses pour un policier et dont on n'ose pas évoquer. Oui, vous trompez pas sur mon propos. Il y a de plus en plus de femmes dans l'institution et c'est tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un métier un peu viril et ces choses-là, elles sont passées sous silence et c'est bien regrettable. Mais encore une fois, même si les gens ne parlent pas, pardon, il y a bien des fois où il y a une manière évidente, une situation problématique qui pousse à la souffrance plusieurs collègues dans un même service. Et là, très souvent, nous on regrette l'absence de réaction de notre administration. Mais ça veut dire qu'on ferme les yeux à ce moment-là, que l'administration ferme les yeux ? Je dirais pas qu'on ferme les yeux, je dirais juste qu'en fait, on met pas en place les dispositifs, on prend pas les dispositions qui s'imposent, parce que derrière, il y a du corporatisme, il y a des réseaux en jeu, il y a des réseaux d'influence, oui, et souvent, les collègues qui sont victimes sont les plus humbles dans ces services, et on passe à autre chose. Des réseaux d'influence au sein de la police ? Oui, il y en a évidemment de toutes sortes, il y en a dans toute la société. Et quand justement les policiers ont du mal à exprimer les choses, à dire que ça va pas, etc., comment ça se passe ? On les ramène à la maison, les problèmes ? C'est ce qu'on voit dans le baromètre, que beaucoup d'entre eux ont du mal à concilier vie professionnelle et vie de famille. Oui, c'est très compliqué. Alors, encore faut-il qu'on puisse être entendu. À la maison, on a des collègues qui sont dépaysés. Quand ils rentrent chez eux, ils sont seuls dans un studio ou dans un F1. Donc, c'est compliqué. Et au travail, on est dans cette situation où, effectivement, les policiers ne s'épanchent pas trop de leurs difficultés et ne trouvent pas forcément non plus de gens enclins à les entendre. En 2019, il y avait 90 psychologues pour à peu près 100 000 agents de police. Est-ce que vous savez si 2 ans plus tard, il y en a plus, si ça a évolué ? Ou est-ce que ça vous semble suffisant ? Il y a un programme de recrutement, mais pour le moment, le chiffre n'a pas évolué. Mais il y a un programme qui nous a été annoncé de recrutement pour mettre en place des binômes de psychologues avec des réservistes de la police qui connaissent bien le sérail. Et le mot psychologue, quand un policier dit « je vais aller voir un psychologue », est-ce que ça, vous entendez certains de vos collègues le dire, ou est-ce que c'est tabou de formuler cette phrase ? Ça l'est de moins en moins. Ça fait malheureusement partie du métier maintenant. Les collègues ont compris qu'ils s'exposent et qu'à tout moment, ils peuvent être eux-mêmes ou l'un des leurs peut être en fragilité et c'est devenu moins tabou que d'aller voir les psychologues et tant mieux. Et vous dites quoi les policiers qui craquent aujourd'hui, à qui vous avez eu affaire ? C'est très variable. Ce sont des collègues qui sont épuisés psychologiquement, qui n'ont plus de perspective. Et c'est sur tout ça qu'il faut retrouver, être capable de donner, de manière générale, transversale à toute la profession, redonner du sens et de la perspective. C'est tout l'enjeu du Beauvau de la sécurité en ce moment. Ça fait partie des enjeux, évidemment, oui. Merci infiniment. Merci beaucoup, Jérôme Moisan, d'avoir été avec nous. 10 à 19 de France Info qui se poursuit avec nous.